Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Le sujet d'aujourd'hui, vous voulez vous entraîner au tir chez vous en toute légalité et bien sûr sans danger. Que vous soyez tireur sportif possédant une ou des armes en catégorie B comme ce magnifique pistolet Walther PDP, eh bien comme vous le savez c'est totalement interdit de s'entraîner chez soi avec une arme en catégorie B. Eh bien voici le Walther PDP T4E.43. Celui-ci est en catégorie D qui veut dire qu'il est en vente libre aux personnes majeures et vous retrouverez la prise en main, la prise de visée, la possibilité de pouvoir monter le viseur point rouge de votre Walther PDP en catégorie B, et bien vous pourrez monter dessus. De plus, les commodos sont fonctionnels et la cerise sur le gâteau, une simulation de tir quasi réelle. Bien sûr, la puissance est réduite. Néanmoins, ce Walther en T4E est 2 fois plus puissant qu'une réplique 4.5. C'est parfait pour s'entraîner dans son garage ou bien même dans son jardin. Deuxième cas de figure, vous êtes une personne qui voudrait se lancer dans le tir, mais il faut un certain budget ou bien même avoir l'accessibilité de trouver une place dans un stand de tir. Eh bien, ce T4E en .43 est une excellente alternative. En ce moment, vous l'avez bien vu, j'économise un petit peu, je n'ai pas trop les moyens de tirer avec des armes en catégorie B. Cependant, j'ai fait une vidéo avec ce viseur Olight S et j'étais étonné par ma cadence de tir sur les cibles métalliques. Alors, soit c'est le viseur, qui est un excellent produit, ou soit c'est le tireur. Eh bien, vous savez quoi? Effectivement, je tire peu avec des armes en catégorie B, mais je m'entraîne beaucoup dans mon garage avec des armes T4E. Allez, c'est parti pour la vidéo. Rien que pour le plaisir, eh bien on refait un passage parce que honnêtement, on s'éclate bien avec ces T4E. Petite page de pub pour le sponsor de cette vidéo qui est TopTir.fr qui me met à disposition bon nombre d'armes comme ce sublime Walther T4E PDP en .43, mais aussi les consommables, qui veut dire les cibles, les billes en caoutchouc, les billes Craig, j'adore, les billes PEB 43, les cartouches de CO2. De plus, afin d'être transparent, oui, je suis rémunéré par ce sponsor. Sans lui, eh bien, je ne pourrais pas vous proposer autant d'essais et vivre de ma passion. Pour vous, il y a les codes de réduction qui vont de -5% à -10%. Vous pouvez les retrouver dans les commentaires épinglés ou dans le descriptif. Allez, on reprend, on attaque le sommaire. On commence par la mise en place de la cartouche de CO2, suivie de l'alimentation du chargeur en billes, prise de vitesse afin de connaître sa puissance, tir de précision à 9 mètres, prise de visée pour vous, les abonnés, démonstration du système blowback, l'autonomie d'une cartouche de CO2, suivi d'une comparaison avec un Walther PDP en catégorie B, tir de vitesse dans le garage, essai des billes Cray, démontage de celui-ci et on va finir par une conclusion. C'est parti pour l'étape de l'insertion de la cartouche de CO2. Donc on déverrouille le chargeur, on enlève le backstrap et là on découvre une clé. Bien sûr, on pousse en avant le talon, hop, la tête vers le bec, perceur, et on visse. Ok. On met en place le backstrap. On alimente en bille. Donc là, on a un petit loquet. Et la capacité du chargeur est de 8 billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et après, eh bien, il n'y a plus qu'à installer le chargeur dans le T4E. L'étape cruciale de la prise de vitesse. Donc on est sur une bille de 1 gramme. La plage de vitesse 59 à 179 mètres secondes. On est parti. La cartouche est neuve. Donc on a 103 mètres secondes et 5,3 joules avec une cartouche neuve. Pas mal, parce qu'il est donné quand même à 5 joules. C'est bien.
On attaque le test de précision à 9 mètres. Ok. Et voici le groupement à 9 mètres qui est relativement appréciable pour une arme à balle caoutchouc. On attaque le tir de perforation et ça tombe bien, on a une nouvelle plaque. Ok. Voici à quoi correspond 5 joules avec du .43. Et à quoi tumifier quand même. Hein. C'est votre tour pour la prise de visée. Hop, attention au focus. Hop. Et voici votre groupement qui est pas mal du tout. On vient de tirer 18 billes. Là, je vais vous présenter le système blowback et on va certainement arriver en fin de cartouche. Bon, ok. Finalement, il y a un peu plus d'autonomie que 18 billes. On arrive à la fin de la cartouche de CO2, donc à peu près l'autonomie avec une cartouche de CO2, c'est entre 26 et 28 coups. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir à disposition un magnifique Walther PDP 4 pouces full size en catégorie B, afin de le comparer avec notre Walther PDP en 4 pouces T4E.43. Alors, premièrement, Umarex, c'est le fabricant numéro 1 quand on recherche une réplique, que ce soit 4.5 ou T4E en .43 par exemple, hyper réaliste et très détaillé. Savez-vous que Umarex et Walther, c'est le même groupe? Alors, autant vous dire, quand on veut une réplique qui soit hyper détaillée, rien de mieux que le fabricant lui-même. Regardons de plus près les détails. Le polymère de la poignée, j'ai l'impression au toucher, c'est exactement le même. Les reliefs, c'est exactement les mêmes. Les marquages, c'est exactement les mêmes. Ils sont placés au même endroit. Ça, c'est top. Le molletage au niveau du bouton de déverrouillage, c'est pareil. De plus, savez-vous que sur ce modèle-là, on peut changer le sens du bouton de déverrouillage. Ainsi, qu'on soit droitier ou gaucher, c'est totalement ambidextre. Sur la version T4E en .43, cette option est aussi réalisable. Ça, c'est top. En parlant du côté ambidextre, ici, l'arrêtoire de culasse qui est ambidextre. Sur la version T4E, c'est identique. Allez, on continue sur les options. La sécurité qui est intégrée à la queue de détente, le PDT là. Tant qu'on n'appuie pas sur la platine qui est ici, celle-ci annule toute action sur la queue de détente. Ici aussi, c'est exactement le même système. On va prendre un poids de départ. Donc, là on est sur la version catégorie B. On a 2,1 kg. Sur le T4E, même la course, elle est quasiment identique. Alors on a un petit peu plus lourd, mais 2,6 kg. Donc franchement, c'est très très ressemblant. Les organes de visée, système 3 points. On est d'accord. C'est aussi réglable. Bon là, c'est uniquement réglable en dérive. Et ici, dérive et hauteur. Bon, un petit point négatif. Ici, la culasse est aussi fraisée des deux côtés afin de monter des embases avec différentes empreintes pour monter des points rouges. Niveau poids, 690 grammes.
870 grammes. Donc la version T4E est plus lourde. Du côté bimatière, on retrouve une poignée en polymère, une glissière qui est en métal, donc là c'est de l'acier. Sur la version T4E, poignée polymère, glissière en métal, là c'est du Zamac, donc un alliage. Prise en main, c'est quasiment identique. Franchement, pour s'entraîner chez soi, légalement, qui veut dire faire des tirs avec une arme en catégorie D, eh bien le T4E en .43 avec l'effet blowback, c'est vraiment super top. Allez, on est parti pour un petit tir dans le garage. On attaque un tir de nuit afin de vérifier eh bien, le réglage du laser pour le tir sur gong après. Ok, ça tourne bien. Allons-y pour un tir rapide. On refait un deuxième tir rapide parce qu'il est un petit peu trop rapide. C'est vraiment rapide. Hein. Cette fois-ci, on utilise de la bille de craie. Allez, go! Et là aussi, hein, comme à chaque fois, eh bien, ça aurait été de la PEB. On marque bien le nuage et je ne suis pas encore prêt à aller courir dans le nuage et l'inhaler. Oui, ça c'est sûr. Nous sommes lancés dans la mission de démonter la glissière. Alors rien de plus simple, on retire déjà le chargeur. Et maintenant on peut s'attarder à cette goupille, vous voyez ici là. Alors cette goupille, sur le flanc gauche, on remarque qu'il y a un léger molletage. Et donc le sens pour extraire cette goupille, c'est de droite à gauche. Alors on se munit d'un chasse-goupille, un marteau. Vous voyez tout à l'heure, je vous parlais d'un peu léger molletage. Il est ici. Et là, on tire la glissière. Hop. Et on atteint la mécanique. Pendant que nous y sommes, étant donné que le Walther PDP est démonté, eh bien on va s'attarder à la mécanique. Sous mon pouce se trouve le marteau. Et avec mon index, quand j'appuie sur la queue de détente, je libère le marteau. Ainsi, le marteau va taper sur le percuteur, qui va frapper la valve, et la valve va libérer le CO2. C'est tout simple. Allez, on remonte. Hop, on fait attention. Ici, on tire bien. Déjà, on arme le marteau et on tire bien en arrière la glissière. Hop. Et là, il faut s'aider d'un tournevis à tête plate et faire levier légèrement en appuyant sur le marteau. Je contrôle le passage de la goupille. On fait attention au sens de la goupille avec le molletage. Et je replace la goupille. Parfait. On contrôle le bon fonctionnement. C'est remonté. Petite information qui a son importance à propos de ce Walther PDP T4E en .43. Il est fourni en mallette. Non, c'est pas ça. C'est dans cette mallette, vous allez retrouver un ressort supplémentaire et sur le sachet du ressort, il est écrit Overball. Donc vous l'avez compris, ce ressort est conçu pour tirer des billes caoutchouc. Cependant, lors de mon essai, eh bien, j'ai gardé le ressort d'origine qui est fourni dans le chargeur. Et j'ai tiré de la CKB, donc la bille de craie, et de la bille caoutchouc qui pèse 1 gramme. Peut-être que ce ressort-là, il est plutôt conçu pour de la bille RBI, donc de la bille en caoutchouc qui vient de chez Marex, mais dans cette bille, il y a un noyau d'acier qui alourdit la bille. C'est vrai que, en termes de choix au niveau des projectiles sur ce T4E, eh bien, il y a pas mal de choix. Hein. Donc, on l'a vu, de la bille CKB, bille de craie, de la bille PEB. Donc, cette bille-là, c'est une bille avec la capsaïcine, donc agent irritant. De la bille standard en caoutchouc,
de la RBI, on vient d'en parler, de la bille traçante, de la bille brise-vite, de la bille de peinture. Il y a pas mal de choix sans compter l'aftermarket. Mais aussi, c'est pour ça, dans la mallette, vous allez retrouver un squeegee. Si jamais eh bien, vous avez une bille de craie qui explose ou une bille de peinture, hop, on passe le squeegee comme ceci. Et on tire. Et on nettoie le canon. Et dernier élément, on a cette clé. Cette clé, elle sert à dévisser bien la plaque de protection. Et une fois que vous aurez dévissé la plaque de protection, eh bien vous pourrez monter les embases qui sont supplémentaires afin de monter un viseur point rouge. Nous sommes au clap de fin, les essais sont très parlants et je vous l'avoue, l'étape du parcours de tir rapide dans le garage, eh bien oui, c'est le moment que j'adore. De plus, ça se transforme en tir instinctif, les sensations de tir sont très proches d'un Walther PDP en 9 mm sans deux inconvénients. Déjà, le coût. Et oui, ce Walther PDP T4E en .43 est presque 3 fois moins cher, ainsi que le coût des munitions. Deuxième inconvénient qui est gommé, eh bien, l'entraînement est beaucoup moins contraignant avec celui-ci. On peut s'entraîner chez soi. Et l'avantage supplémentaire, eh bien, il y a une réelle possibilité de progression. Moi-même, je me suis auto-étonné lors de l'essai avec le viseur au sight. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power.